Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo setup du Bullet Journal 2024 ainsi que la planification du mois de janvier. Alors cette année j'ai fait très simple avec peu de double pages de planification mais vraiment juste celles qui me sont utiles et puis un mois de janvier aussi extrêmement minimaliste comme vous allez le voir. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire le mois dernier que vous ne connaissiez pas du tout le concept du Bullet Journal. À la base, il s'agit d'un concept d'outils et d'agenda un peu personnalisé par une personne, je vous mets le nom ici, je ne retiens jamais. Et puis au fur et à mesure, le concept a été repris par de nombreuses personnes partout, tout autour de la planète. L'idée est un petit peu de réunir les carnets, les to-do list, les agendas, tout en un seul et unique carnet qui sera votre outil pour vous suivre tout du long de l'année. Donc soit pour suivre vos objectifs et votre agenda professionnel, par exemple si vous êtes à votre compte ou quelque chose comme ça, ou alors pour suivre vos objectifs et votre agenda personnel. Vous pouvez aussi réunir les deux en un, donc comme je fais moi. Et c'est vraiment un outil extrêmement chouette pour toutes les personnes qui aiment s'organiser, réfléchir à leurs objectifs, leurs buts à atteindre, suivre un peu au fil du temps l'évolution, s'encourager un petit peu aussi en voyant justement les avancées dans tout ça. Mettre ça sur papier, ça permet justement de cadrer et de voir concrètement en quoi on avance, de planifier où on va et ça aide, en tout cas les gens comme moi, beaucoup. Alors pour le thème ce mois-ci, je vous ai demandé sur Instagram ce que vous aimeriez que je fasse. Vous avez été nombreuses et nombreux à me parler de forêt, d'hiver, de neige, de sapins et ce genre de choses, ce qui tombe plutôt bien parce qu'en janvier de l'année dernière, on est parti vivre en fourgon aménagé et notamment on est parti en voyage en Laponie où on a vu des aurores boréales, des forêts enneigées, des sapins et donc je suis partie sur ce thème couleur-là. Et comme je fais le setup pour début 2024 en même temps que le setup du mois de janvier, j'ai pris la même gamme couleur pour tout ça. Donc je vais essayer de faire assez simple parce que j'ai pas trop de temps et puis comme la dernière fois j'ai mis 15 plombes à faire le setup, à faire les petits dessins et tout, il commençait à faire nuit, c'était pénible à monter en vidéo après. Donc je vais essayer de faire moins prise de tête ce mois-ci. Donc je suis partie sur des petits sapins. Donc, j'ai commencé à faire quelques petits dessins au crayon à papier un peu au feeling juste pour avoir une ordre d'idée de ma page de garde. J'ai pas du tout fait le reste par contre, on verra petit à petit. Donc je vais essayer de faire des sapins de différentes couleurs dans mon camailleux bleu vert, donc c'est pas très réaliste, ce sera surtout plus bleu que vert. Alors moi ce que je fais là c'est vraiment mon interprétation du bullet journal, mes propres versions que je fais de plus en plus minimaliste au fil des ans parce qu'au début je faisais tout plein de choses et je voyais qu'il y avait des pages que je ne suivais pas, sur lesquelles j'étais pas vraiment assidue ou qui n'étaient pas vraiment utiles pour moi. Et donc j'ai beaucoup réduit au fil des années pour arriver à quelque chose d'assez minimaliste cette année. Mais c'est pourquoi je vous invite vraiment à aller voir d'autres personnes qui font du bullet journal et qui planifient leur année très différemment que moi, et notamment des personnes qui font ça de façon beaucoup plus complète. Comme ça vous permettra d'avoir un large panel d'idées de tout ce qui se fait et de pouvoir piocher au fur et à mesure dedans en fonction de ce que vous pensez pouvoir vous être utile. Sachant que c'est comme beaucoup de choses, c'est au fur et à mesure de faire qu'on se rend compte de ce qui est bien pour nous ou pas. Et puis voilà, de toute façon, chaque mois, on peut faire des choses très différentes. Vraiment, le truc le plus cool de ça, je trouve, c'est que c'est entièrement libre et personnalisable, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet outil. Bon alors petit disclaimer, tout du long de cette vidéo il s'est mis des fois à pleuvoir, des fois à ne plus pleuvoir et du coup nous avons plein de changements de lumière, donc je suis vraiment désolée si ça varie au cours de la vidéo, c'est normal, c'est parce qu'il fait un temps horrible entre soleil et pluie et c'est vraiment le pire truc pour tourner et comme je tourne en lumière naturelle et pas en lumière artificielle, et c'est la cata. Alors là, je vais mettre du scotch brillant sur les côtés à cheval sur la page. Comme ça me permettra de repérer plus rapidement où j'en suis dans mon bullet journal, qui se verront sur la tranche. Ah oui, ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que j'ai décidé de garder le même bullet journal que pour 2023 en 2024 parce que je l'ai pas du tout fini et moi j'aime pas gaspiller des carnets, donc même si c'est très agréable d'avoir un nouveau carnet chaque année, il me reste beaucoup de pages, comme je l'utilise très peu, j'ai vraiment pas envie de gaspiller les carnets. Il y a quelques temps déjà, des amis m'ont offert une petite imprimante photo, donc je vais l'utiliser pour mettre un peu de couleur sans trop avoir à faire de dessin ce mois-ci.
Sachant que c'est des photos que j'ai réalisées en début d'année en Laponie, en plus ça me rappellera des bons souvenirs tout du long du mois de janvier. Mais je vais surtout utiliser aussi des masking tape et des petits papiers colorés pour habiller sans trop avoir à dessiner et que ce soit, je l'espère, un petit peu plus rapide. J'aimerais coller une étiquette mais sans trop gâcher cette page. Qu'est-ce que j'ai? Les plus petites. J'ai choisi le pire jour pour tourner, il fait trop moche. Donc là, ça va être une double page pour les grands objectifs de mon année 2024. Donc les grandes missions, que ce soit professionnelles ou personnelles. Donc j'en mets pas beaucoup exprès parce que ça sert à rien, sinon on ne tient absolument pas nos objectifs. Donc comme je trouvais ça un peu vide comme la dernière fois, j'ai décidé de faire des petits nuages de poussière, d'étoiles ou de magie ou de... je ne sais pas. Allez, il y a trop de soleil maintenant. Désolée pour les changements de lumière, hein, c'est vraiment la cata. J'ai choisi le pire jour encore pour faire ça. Cette fois, c'était pas une histoire de timing, parce qu'il est tôt dans la journée, mais c'est la cata météo. Mais bon, je peux pas trop repousser parce qu'on est le 29 décembre, je crois. Donc autant dire qu'il est temps que je me bouge les fesses pour après faire le montage. C'est très simple, mais tout de suite, faire un petit ombrage en relief comme ça donne un petit look, je trouve. Plus que faire la même chose de l'autre côté. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à droite, écoutez, faut pas chercher. C'est une très mauvaise idée, puisque je vais tout étaler si c'est pas bien sec. Ces cases-là, elles sont pas droites du tout, je sais pas pourquoi, j'ai fait n'importe quoi. Je pense que cette année, je vais pas faire le setup du book challenge que j'ai fait l'année dernière. Je pense que je vais laisser vierge comme ça, vu que je vois bien que je fais plein de hors-pistes. Et de toute façon, cette année, je vais privilégier la lecture des livres qu'on m'a offerts les années précédentes et que j'ai encore dans le fourgon et que je n'ai pas lu. Et je remplirai au fur et à mesure cette double page. Je pense que je vais laisser de la place pour si je déborde, mais je vais pas préparer là parce que j'ai la flemme. On verra quand ça, ce sera déjà rempli. Mais je pense bien à préparer quand même une double page libre au cas où. Je trouve qu'il manque une petite touche couleur, donc je pense que je vais faire, comme j'ai fait sur les pages précédentes, des petites paillettes qui vont se balader à travers la page. C'est vraiment simple, efficace et quand j'ai pas le temps. Là, ce sera parfait pour aujourd'hui. On a à nouveau plus de lumière, c'est pas possible ça. Une chose que je fais à chaque début d'année aussi, c'est un tracking pour suivre l'évolution des réseaux sociaux au fil des ans. Non, j'arrive à la fin. Pourquoi je m'en rachète une? Parce que ça c'est trop bien. Comment il est? J'ai différentes couleurs pour différentes catégories parce que j'ai les réseaux sociaux, je vais avoir ma page perso, là où vous êtes, les carnets de Micha, mais ça va pas du tout être ma priorité de l'année. Oups, j'ai fait tomber un tas de crayons. Donc le focus de cette année, ce sera principalement sur le réseau social Les Carnets du Cerf Blanc, où on parle van life, voyage et tout ça, donc c'est pour ça que j'ai mis plus en avant.
Ensuite, il y a toujours le réseau social lié à notre activité de photographe et vidéaste Bubbly Deer Studio que je vais mettre ici. Et ensuite, ici, mon réseau perso. Et ensuite, là-dedans, je vais sous-sectionner en YouTube, Instagram, Facebook, je mets de côté parce que clairement, je m'en fiche. Ma clientèle cible ne s'y trouve pas et c'est pas le réseau social que je souhaite le plus développer. Twitter, Pinterest, TikTok non plus. La priorité, ça va vraiment être sur YouTube et Instagram, qui sont les réseaux sociaux où je suis le plus active, ceux que j'aime le mieux et ceux aussi où on trouve le plus nos clients. Donc ça, c'est quelque chose que je fais au début de chaque année, histoire de voir l'évolution des réseaux, parce que des fois, ça va pas très vite. Mais mine de rien, ça évolue et ça fait du bien de le voir. Et je pense que je colorierai au fur et à mesure que ça va monter dans cette espèce de colonne. Je sais pas si je fais les petits rebords... Non, on va laisser comme ça parce que j'ai pas la place, sinon je vais écraser le YouTube. Voilà pourquoi j'aime moins la colle normale par rapport à l'espèce de petit rouleau scotch là, c'est que du coup ça fait des pâtés à travers. Bon, après une interruption, plus de place sur mes cartes mémoire, on reprend. Alors sur YouTube on est à 11 011 abonnés et sur Instagram on est à 2165. Alors on est vachement plus avancé sur ce compte-là que sur celui-là parce qu'il est vachement plus ancien et puis c'était notre compte travail principal au début. Mais là l'objectif ça va vraiment être de développer à fond celui-là en espérant qu'il rattrape bientôt celui-là. Alors je ferai des petites flèches comme ça et je noterai les prochains chiffres à chaque grande étape franchie je pense. Voilà pour la double page des réseaux sociaux. Ensuite on va passer ce qu'ils appellent officiellement dans le bullet journal le future log. En gros, vu que dans le bullet journal, on planifie souvent mois par mois, là, ça va être un peu l'espace où on va pouvoir planifier des choses à plus long terme. Donc, par exemple, là, je vais faire le setup de mon mois de janvier et si je sais que j'ai déjà des rendez-vous en mars, je vais pouvoir le noter dans la colonne de mars. Et comme ça, après, quand je ferai le setup du mois de mars, je pourrai regarder ce que j'ai ici et le mettre dans le setup du mois de mars. J'ai prédessiné les colonnes parce que ça me prend un temps fou à chaque fois à faire. Non. Donc encore une fois, comme j'ai dit, j'ai pas trop le temps, donc je vais simplement faire mes petits points comme sur les autres pages. Et ensuite, je vais faire une dernière double page pour ce setup de 2024 qui va être les grandes victoires, les célébrations de 2024. C'est une double page que j'aime bien faire parce que quand je réalise quelque chose de vraiment cool, je le note ici et ensuite, au fur et à mesure de l'année, je peux me replonger dedans. Quand j'ai l'impression des fois d'être un peu déprimée parce que j'avance pas ou que j'ai l'impression d'avoir rien fait de ouf cette année ou quoi, je regarde cette double page de gratitude entre guillemets et puis ça me fait du bien. Donc voilà, je continue à le faire aussi cette année. Alors des fois ça va être des objectifs concrets qui vont être atteints, mais des fois ça va être des petites victoires toutes simples ou des bons moments passés que j'ai envie de noter pour m'en souvenir. Par exemple une soirée avec des copains ou j'en sais rien, la première fois que j'ai essayé telle ou telle activité. Petite page feel good, petite page qui fait du bien. Et donc, un changement de batterie plus tard, nous revoilà. Alors voilà pour mon setup de l'année 2024. Donc comme vous le voyez, moi je fais quelque chose de tout simple. Il y a des gens qui planifient aussi leur budget de l'année, qui planifient leurs objectifs plus en détail. Moi je préfère rester très vague sur les objectifs et aller ensuite plus dans le détail mois par mois parce que ça peut changer beaucoup au cours d'une année. Alors je vais laisser une double page vierge pour si jamais j'ai d'autres idées qui me viennent en cours de l'année 2024. Et puis je vais commencer le setup de mon mois de janvier. Comme j'ai mis déjà beaucoup de temps pour planifier le setup 2024, je vais faire très très simple pour le début du mois de janvier. Donc cette fois, je vais pas trop faire de dessin, histoire que ça aille plus vite, parce que ça fait déjà un moment que je tourne et j'en ai un peu marre, et les chats aussi. Du coup, on va rester très très simple, avec toujours des collages de photos, parce que
Voilà, ça me facilite grandement la vie. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise à Rovaniemi l'année dernière. Donc plutôt que garder les photos sur mon téléphone ou sur des disques durs, j'aime bien les imprimer et les mettre dans mon bougeot. Comme ça me permet de les voir un peu plus souvent et d'en profiter davantage. Je suis toujours dans des positions hyper inconfortables pour tourner, pour pouvoir avoir le trépied au-dessus de moi. Si vous avez des idées de comment je pourrais tourner de façon plus confortable dans mon fourgon, n'hésitez surtout pas à me suggérer ça. Donc, je vais faire la page des objectifs principaux sur la même page que la page de garde. Donc, comme tous les mois, je vais me forcer à rester sur 3 grands objectifs principaux pour le mois de janvier et ce sera déjà beaucoup. Hop, donc voilà pour ma page de garde du mois de janvier 2024. Comme j'ai dit, rapide, efficace. En vrai, si vous voulez faire simple mais pas trop moche quand même, je vous conseille de coller des choses. Donc après voilà, moi c'est des photos que j'ai prises parce que je trouve ça plus sympa. Mais voilà, vous pouvez coller du joli papier ou découper dans des magazines ou dans des publicités si vous trouvez des images jolies. Donc par exemple des prospectus de voyage ou des choses comme ça. Voilà, ça permet d'avoir tout de suite un rendu un peu sympa avec pas grand chose et surtout très rapidement. Donc contrairement au mois de décembre, pour le mois de janvier, je vais pas faire de trackers parce que j'ai pas vraiment d'objectifs en tête qui vont nécessiter que je suive jour par jour l'activité et de toute façon en ce moment je suis pas très assidue sur le bullet journal. Ça me donne quand même des guidelines et un agenda et j'aime bien. Mais voilà, je vais pas forcément noter énormément de choses dedans en ce moment, donc ça sert à rien de faire des doubles pages, histoire de faire des doubles pages, juste parce que les autres le font, ça veut pas forcément dire que ce sera utile pour vous. Donc là, je vais vraiment rester extrêmement minimaliste. Mes objectifs à bien garder en tête pour le mois de janvier. Et là, je vais faire une grosse double page avec tout le mois de janvier visible en une seule double page. Donc ce sera des toutes petites cases pour chacun des jours. Mais moi, j'aime bien parce que ça me permet de me repérer un peu dans le temps et de voir si je m'approche de là, c'est qu'il va falloir que je me dépêche sérieusement pour mes objectifs. Ah si, quand même, j'oubliais. Si, il me faut une autre page. Je vais faire une double page, grosse to-do list pour tout le mois, parce que j'ai beaucoup de choses à faire ce mois-ci, mais c'est pas forcément encore calé à des dates précises. Donc je vais noter ici en mode un peu vide tête, vide poche j'allais dire, vide cerveau. Donc dès que j'aurai quelque chose à penser, je le note ici, comme ça je l'oublierai pas. Et ensuite je vais planifier mon mois sur la double page d'après. Donc pour celles et ceux qui m'ont dit que vous ne connaissiez pas du tout le concept de bullet journal avant de découvrir ça sur ma chaîne, je vous invite vraiment à aller voir des vidéos sur internet, regarder des gens qui en font beaucoup plus que moi depuis beaucoup plus longtemps pour découvrir plus en détail le concept et le principe. Moi j'ai vraiment ma façon de faire qui est très simple et très minimaliste, parce qu'au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que je l'utilisais pas forcément toujours de façon complète et donc j'ai éliminé au fur et à mesure les pages qui ne me servaient pas, mais je les garde en tête parce que potentiellement selon mes objectifs, selon les mois, selon le temps que j'aurai envie de consacrer chaque mois au bullet journal, il y a des choses qui existent, qui se font très régulièrement et qui sont très chouettes. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir d'autres personnes qui en font et vous trouverez plein d'idées de double pages à ajouter, que ce soit pour le setup de votre année 2024 ou bien pour le setup mois par mois. Différents trackers, faire un suivi des séries que vous regardez ou faire des suivis de budget si votre but est de faire des économies ou de budgéter des projets par exemple professionnels ou personnels, n'importe. Il y a vraiment plein d'idées qui existent. Bon, visiblement ce sapin lévite au-dessus de l'autre. Écoutez, c'est un craquage. Il y a pas mal de personnes qui s'en sont un peu emparées pour se faire plaisir aussi d'un point de vue artistique et créatif. Mais c'est pas du tout obligé de faire des petits dessins. Vous pouvez tout simplement faire des listes et des to-do listes et des encadrés vraiment très sobres, très simples. Il y a vraiment 1001 façons de se réapproprier cet outil-là. Donc voilà, c'est pourquoi je vous invite vraiment à aller consulter d'autres personnes qui en font. Et voilà pour ma double page de to-do du mois de janvier. Et je vais passer donc au planning
complet de mon mois. Quand j'avais pas mal de rendez-vous clients, pas mal de petites to-do list à faire pour la gestion de l'appartement et tout, j'aimais bien faire des doubles pages par semaine parce que j'avais beaucoup plus de choses à noter dedans. Mais maintenant que mes objectifs personnels et professionnels sont un peu plus différents, on va dire, je sais pas trop comment le dire autrement, j'ai beaucoup moins de rendez-vous clients, j'ai beaucoup plus des choses à développer mais un peu sur le long terme. Du coup, j'ai beaucoup moins de choses à noter toutes les semaines. Là, moi, le faire sur le mois global, ça me permet de rester vraiment plus concentré sur 1 à 2 tâches principales par jour. Et le reste, je vais le noter des fois dans mon Google Agenda. Donc j'ai préparé tous les petits carrés parce que, voilà, histoire de vous épargner tout ça. Donc là, ça va être chacun des jours où je vais pouvoir noter en couleur les to-do list à chaque fois, les rendez-vous, choses comme ça. Et là, je vais pouvoir noter des petites tâches additionnelles à faire dans la semaine, mais qui ne sont pas forcément assimilées à un seul jour en particulier. Et voilà, et puis au pire, j'aurai de la place pour des petites notes ici en bas si vraiment. Donc c'est tout pour mon mois de janvier, comme vous le voyez, extrêmement minimaliste. Et moi, clairement, ça va largement me suffire pour le mois de janvier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo setup de 2024 avec les pages qui seront valables pour l'année, comme par exemple la page d'objectifs, la liste de lecture, une double page vierge au cas où, les suivis des réseaux sociaux, les pépites et les grands souvenirs et victoires de 2024, petites comme grandes, une double page vierge au cas où si j'ai d'autres idées qui me viennent en cours de route, et ensuite le mois de janvier extrêmement minimaliste avec les 3 principaux objectifs du mois, une grosse to-do list vide pensée et une planification de mon mois au complet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez fait pour votre bullet journal 2024. Est-ce que vous avez planifié des pages en particulier? Comme vous l'avez vu, j'ai laissé de la place. Donc écoutez, si vous voulez me donner des bonnes idées de pages à faire, n'hésitez surtout pas. Qu'est-ce que vous avez choisi comme thème pour le mois de janvier? Est-ce que vous décidez de vous lancer sur le bullet journal cette année ou pas? Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!